Donc, en effet, ce webinaire est le cinquième d'une série, le cinquième et le dernier d'ailleurs, puisque c'était donc une série qui reprenait les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Je vais revenir dessus pour ceux qui sont là pour la première fois, et vous recevrez vous recevrez un mail de notre part, donc qui arrivera de la part du Centre de l'intelligence émotionnelle dès demain, normalement, demain ou après-demain, avec l'enregistrement de ce webinaire-là et aussi l'accès aux 4 autres, donc voilà, que je vous invite à regarder pour avoir la globalité de cette approche. Parce qu'en effet, l'idée était de vous présenter, alors de manière évidemment très rapide et synthétique, ce que c'est que l'intelligence émotionnelle en vous présentant comme ça, voilà, les différentes dimensions qui la composent. Voilà l'idée de tout ça. Je garde un petit moment à la fin pour échanger, pour répondre à vos questions. Hein, mais dans un premier temps, je vais vous faire une présentation. Je vais démarrer en partageant voilà, mon support avec vous. Comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé voilà, un support sur la gestion du stress et j'ai choisi l'image d'un bateau dans la tempête. Pour la gestion du stress, je me suis dit qu'on allait garder cette image du bateau, du capitaine de la tempête pour tout cet atelier parce que je pense que ça illustre bien ce propos de la gestion du stress, puisque donc, comme je vous le disais, la gestion du stress, c'est la 5e dimension donc, de l'intelligence émotionnelle. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'illustration de l'intelligence émotionnelle. Hein, voilà, c'est ça qu'on a dans notre cerveau. Et puis, il y a donc, comme je vous le disais, 5 dimensions. Donc, la première, c'est la perception de soi. C'était donc le sujet du premier webinaire. La deuxième, l'expression individuelle, relations humaines, prise de décision. Et donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, la gestion du stress. Donc, je ne vais pas revenir sur les 4 autres dimensions puisque, comme je vous le disais, vous allez recevoir les enregistrements de ces ateliers-là. Mais c'était important, évidemment, puisqu'aujourd'hui, on parle de cette 5e dimension, la gestion du stress, de se rappeler qu'il y a ces 4 autres. Et qu'en fait, tous ces éléments sont évidemment reliés, connectés. Et donc, on ne peut pas, en fait, parler de la gestion du stress sans parler des autres dimensions. Et ce n'est pas un hasard si elle arrive d'ailleurs en 5e place. C'est comme ce n'était pas un hasard non plus que la perception de soi arrive en premier, puisqu'en effet, tout ça, voilà, on voit bien ce mouvement de cette roue qui avance, qui est en marche. Le point de départ, c'est quand même moi, c'est-à-dire mes émotions, ce qui se passe à l'intérieur, ce que je ressens, qui je suis en fait. Hein, donc ça, c'est la perception de soi. On a abordé voilà, ce que je vais dire ou ce que je ne vais pas dire voilà, comment je vais me positionner par rapport à l'autre et comment l'autre comment je vais vivre avec l'autre, tout simplement. On a vu la dernière fois que la prise de décision, évidemment, c'était un point très important puisque c'est ce qui définit ce que je vais faire ou pas faire. Et la gestion du stress, donc, c'est comment ça va se passer. Voilà. Et d'où l'image du bateau et de la tempête, parce qu'évidemment, quand tout va bien, tout va bien. Hein, donc, quand la mer est bleue, les oiseaux chantent et que tout correspond à ce qui était prévu et qu'il n'y a pas d'imprévu et de difficultés, a priori, c'est quand même plus simple. Hein. C'est pour ça que je dis souvent, pour ceux qui me connaissent, et j'ai vu qu'il y en a ici qui me connaissent bien, je dis souvent, quand tout va bien, tout va bien. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, évidemment, au contraire. Mais la gestion du stress, comme son nom l'indique, c'est bien quand il y a du stress. Et donc, le stress, comment il arrive? Le stress, c'est bien quand je vis la situation comme une difficulté, hein, comme difficile, si vous préférez. Et d'ailleurs, la dernière fois, pour l'atelier, le webinaire sur la prise de décision, je vous avais parlé comme image, en tout cas, du film Truman Show, en vous montrant cette image donc en expliquant l'histoire qui prend la décision de sortir de cette réalité dont il apprend que justement elle n'est pas ce qu'il croyait.
Et donc, il prend la décision de sortir, de partir, alors qu'il pourrait prendre la décision de rester, hein, mais il prend la décision de sortir. Et ce qui se passe à partir de là, c'est que on met plein d'obstacles et de problèmes sur sa route pour qu'il ne parte pas. Et pour là, et donc l'image que vous avez à l'écran, c'est voilà, il prend un bateau pour s'enfuir et évidemment, il arrive à un moment devant un mur qui l'empêche d'avancer. Hein, c'est ça l'histoire. Donc, à ce moment-là, option 1, j'abandonne. C'est pas possible, il y a un mur, je fais demi-tour. Bon. Ou option 2, je cherche d'autres solutions en gardant à l'esprit que ma décision, c'est de sortir. Et donc, je reste sur cette idée-là, sur ce choix-là. Et donc, je réfléchis à d'autres solutions puisque, objectivement, il n'est pas possible donc de continuer à avancer. C'est exactement comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend une décision, et évidemment, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est de prendre une décision de manière la plus consciente possible, en étant le plus aligné possible, la meilleure décision dans le sens, celle qui me correspond le mieux. Et à partir de là, évidemment, il va y avoir des difficultés. Hein, je suis pas sûre de connaître une histoire ou une situation où j'ai pris une décision et tout s'est merveilleusement passé. Il n'y a eu aucun problème, tout le monde a dit oui à tout. Et voilà, bon, ça arrive peut-être et tant mieux. Mais la plupart du temps, il y a quelques obstacles, quelques freins, quelques problématiques. Et la gestion du stress, c'est bien comment gérer ça. Il y a vraiment le mot gestion dans l'histoire. Donc, la gestion du stress, elle est là. Il y a 3 compétences, hein, comme toujours. Donc, pareil pour ceux qui arrivent, il y a en effet à chaque fois 3 compétences par dimension. Hein, c'est voilà, selon ce modèle-là. Donc, les 3 compétences de la gestion du stress, c'est la flexibilité, la tolérance au stress et l'optimisme. Évidemment, ces 3 compétences, comme toujours, sont primordiales dans cette dimension-là de la gestion du stress, puisque en effet, on va pouvoir traduire la flexibilité par la créativité, hein, en gardant cette image donc de ce personnage qui veut, je reviens juste sur l'image, qui veut partir et qui se retrouve face à un mur. Ça, c'est la réalité, hein, objective. D'ailleurs, d'où le lien avec le sens de la réalité dont on a parlé la dernière fois. Hein. Donc là, objectivement, le mur est là. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de se dire non, en fait, il n'y a pas de mur ou je ne veux pas voir le mur puisqu'il est là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas peut-être d'autres options. Et la flexibilité, c'est ça, c'est s'adapter au contexte, à l'environnement, aux problématiques, enfin à tout ce qui se passe pour pouvoir en effet faire preuve de créativité, pour pouvoir s'adapter et trouver d'autres ou de nouvelles solutions. Hein, donc, la flexibilité est très importante dans cette notion de flexibilité, de s'adapter. La tolérance au stress, comme son nom l'indique, dedans, il y a le mot tolérer. Alors, c'est important, en fait, le mot tolérer. Je sais que, voilà, il peut y avoir débat sur cet aspect de persévérance ou de résilience ou de détermination. Hein, c'est des mots qu'on peut entendre. Ça rejoint un peu cette idée-là quand même, dans l'idée de se dire, c'est tolérer, voilà, tolérer la difficulté qui va avec la décision que j'ai prise. C'est vraiment dans ce sens-là, c'est de dire, ok, j'ai décidé de partir, je tolère du coup le fait que ça va prendre un peu de temps, que ça va, que je vais devoir certainement renoncer à certaines choses. Et c'est d'ailleurs dans ce film, encore une fois, exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que la décision de partir de ce monde merveilleux dans lequel il est, ça veut dire renoncer à ce monde merveilleux. Hein, et donc, voilà, il décide de renoncer. Donc, évidemment, dans l'histoire de choix, il y a toujours une notion de renoncement. Hein. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est tolérer ce qui va avec, en fait. Et en effet, bon, encore une fois, quand tout va bien, tout va bien. Hein. C'est sûr que si il prend son bateau et qu'il n'y a aucune embûche et qu'il arrive à bon port tout de suite, bon, tant mieux, et c'est bien. Mais dans ces cas-là, il n'y a peut-être pas cette dimension de stress.
Certains diront aussi qu'il y a le stress, le bon stress et le mauvais stress, vous savez. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence dans le fond, en tout cas dans ce que c'est, mais par contre, la différence qu'il y a, oui, c'est la façon dont on le vit et dont on le transforme. Hein, c'est dans ce sens-là, la tolérance au stress, et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que, voilà, si c'est un moteur pour moi, pour donner le meilleur de moi-même, et puis, voilà, d'accepter qu'en effet, ça va être difficile pendant quelques temps, mais en même temps, voilà, ça donne un résultat qui me satisfait. Bon, ben pourquoi pas? Et c'est ces personnes-là qui vont parler de stress positif, mais en l'occurrence, qui vont avoir une tolérance au stress qui sera plutôt forte, plutôt développée. Et puis l'optimisme, bien sûr, l'optimisme, sans l'optimisme, comment faire? Comment faire pour avancer? Si à un moment, dès qu'il y a un problème, un obstacle, voilà, le mur est là, bon, ben, j'abandonne parce que ben, je me rends compte que c'est pas possible, que j'y arriverai jamais. Bon, si à chaque voilà, désaccord, à chaque embûche rencontrée sur le chemin, s'il n'y a pas une petite dose d'optimisme, alors en effet, c'est là qu'on va abandonner. Hein. Donc c'est dans ce sens-là où je parlais tout à l'heure de résilience, de détermination. Hein. C'est voilà, je sais où je veux aller, je sais ce que j'ai vu parce que j'ai fait d'abord, parce que j'ai fait ce choix, parce que j'ai pris une décision en toute conscience. Donc là, vous voyez bien le lien avec les autres dimensions. Hein. Et donc, voilà, je fais ce voyage en acceptant et en accueillant, voilà, et aussi en évitant, hein, d'ailleurs, le plus possible, parce que si j'ai conscience en fait de ce qui est source de stress, je peux aussi mettre en place des actions pour les limiter. Hein, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment d'intégrer le stress comme faisant partie du système plutôt que, vous savez, des fois, il y a des entreprises qui font appel à moi et qui disent je voudrais que vous interveniez chez nous pour plus que les gens stressent. Donc, évidemment, ça n'est pas possible. Ou alors, dans ces cas-là, ce que je leur dis, hein, d'ailleurs, je leur dis, bon, ben, alors d'accord, mais il faut supprimer les clients, voilà, il faut supprimer le produit, il faut supprimer les prix, il faut supprimer tout ce qui peut être source de stress. Ou alors, il faut aider les gens, en effet, à accueillir ces situations et à trouver les ressources que chacun va pouvoir mettre en place, soit pour réduire les sources de stress, soit pour les transformer lorsqu'elles sont là. Donc, pour revenir sur mon image du capitaine et du bateau, évidemment, là où ça se complique, c'est quand la tempête arrive, et d'autant plus si elle n'était pas prévue. Voilà, est-ce que je garde le cap? Est-ce que je change de route? Est-ce que je perds mon calme? Est-ce que je perds mes moyens? Est-ce que je décide de partir et de quitter le navire en laissant les autres sur place? Donc, vous voyez bien qu'il y a plein d'options. Évidemment, je crois que l'efficacité et la compétence du capitaine sera évaluée, quand je dis sera évaluée, c'est même par lui-même, sur sa capacité à faire face et à garder le cap et à garder son sang-froid pour voilà, faire preuve de créativité, flexibilité et continuer à avancer tout en, évidemment, prenant le moins de risques possible. Voilà pour cette dernière dimension qui, évidemment, va aussi, et là je vais revenir juste là-dessus, qui va aussi, on le voit bien d'ailleurs, la gestion du stress, ça ne s'arrête pas, hein. Ça s'arrête jamais. En fait, ce modèle, il s'arrête jamais. C'est-à-dire que, voilà, j'ai entrepris ce voyage parce que j'ai pris ma décision, je rencontre tous ces problèmes et je mets en place des stratégies qui vont du coup faire que je vais ressentir des émotions et peut-être développer ma confiance en moi tout en voilà, intégrant certainement l'autre dans cette histoire, etc. Et on voit bien que ce système, il est tout le temps en marche. Il n'y a pas de point d'arrêt. Et que, évidemment, le développement de l'intelligence émotionnelle, puisque c'est quand même ça mon sujet, en tout cas, c'est accompagner le maximum de personnes à développer cette forme d'intelligence. C'est tout simplement d'être plus conscient de ce qui se passe, du système, des émotions, et de pouvoir comme ça activer, renforcer
Voilà, les compétences qui peuvent être mises à mal dans une situation pour plein de bonnes raisons d'ailleurs. Voilà, et comment je peux, dans cette situation qui me paraît absolument catastrophique, garder mon optimisme, par exemple. C'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais c'est pas impossible. Comment je peux, même dans la difficulté, même si je suis très en colère, rester dans la relation. Voilà, comment je peux développer ma confiance en moi, l'amour que j'ai pour moi, et donc l'amour aussi, d'ailleurs, que j'ai pour les autres. Donc, ce système, il est toujours en mouvement, et voilà ce que je voulais vous présenter. Voilà ce que je voulais partager avec vous, avec cette série de webinaires, évidemment de manière très rapide et synthétique, hein, le format une demi-heure. Voilà, c'est très court. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous savez très bien qu'il y a plein de manières de le faire. Si vous voulez des informations, vous pouvez évidemment revenir vers moi. Mais voilà, je voulais partager avec vous ce système que nous avons tous. Nous avons tous une intelligence émotionnelle. Nous avons tous ces compétences-là. Et nous avons tous aussi des situations, des personnes, des contextes qui font que c'est un peu plus difficile. Voilà. Et l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à rester intelligent, le plus intelligent possible. Voilà, malgré toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau contextuel, que ce soit au niveau d'ailleurs aussi personnel, individuel. Hein. Voilà, ces émotions qui sont là et qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir, qui sont très, très, très puissantes et qui vont prendre comme ça les manettes alors que, voilà, avec un peu d'énergie, parce que ça demande de l'énergie. Ça, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que des fois, on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Et c'est normal. Ça demande de l'énergie, ça demande de la volonté, ça demande voilà, de la responsabilisation. Hein, voilà les ingrédients nécessaires à pouvoir, comme ça, au quotidien, renforcer et développer cette forme d'intelligence. Voilà pour cette présentation. Je voulais garder pour ce dernier webinaire un bon moment d'échange. Donc voilà, je suis là. Vous pouvez soit lever la main et je vous donne la parole, si vous le souhaitez, à l'oral, soit écrire vos questions ou vos remarques, ou voilà, tout ce que vous voulez dans le chat, comme vous préférez. Je suis là, en tout cas, pour y répondre. Alors, peut-être, quels sont les outils pour apprendre à gérer son stress? Alors, les outils, bon, ben ça fait partie des choses qu'on voit. Alors, il existe des outils, je dirais, basiques, comme par exemple les exercices de respiration. D'ailleurs, je sais que je le dis souvent, mais bon, je le redis au cas où, il existe une application très bien pour ça qui s'appelle Respi Relax, qui est absolument gratuite. Voilà, donc ça, c'est des petits outils qui sont tout simples, mais qui servent à rebaisser un peu le niveau, l'intensité. Hein. Mais bon, voilà, pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, non. Il existe la méditation. Voilà, il existe plein de façons de gérer son stress. Mais ça, je dirais que c'est des moyens de baisser la pression. Et c'est très, très important, hein, attention. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui est le plus important dans cette dimension gestion du stress, c'est d'apprendre à repérer en fait déjà quand je ressens du stress, donc ça déjà c'est un premier point, parce que des fois là, ce matin j'étais en session de coaching avec quelqu'un qui me dit ah mais moi j'attends toujours d'arriver jusqu'au point de rupture pour m'en rendre compte. Hein, voilà. Donc, mais par exemple l'idée c'est peut-être de s'en apercevoir qu'on est vraiment voilà en stress avant d'en arriver là.
Donc, c'est d'apprendre à repérer quelques signaux, parce qu'il existe des signaux, mais bon, qui peuvent être très différents aussi selon les personnes. Et puis, voilà, donc première étape, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est évidemment en lien avec la perception de soi, la conscience de soi, donc en avoir conscience. Et puis ensuite, c'est toujours pareil, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que si je fais rien, évidemment, si je change rien, rien ne changera. C'est très simple, mais c'est quand même voilà, il y a des petites phrases comme ça qui sont importantes dans la vie. Moi, celle-là, je l'aime bien parce que si je ne change rien, rien ne changera. Donc, si je suis dans une situation très stressante, mais que je ne fais rien, le stress ne va pas disparaître tout seul. Hein. En tout cas, la situation ne va pas disparaître tout seul. Donc, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour, alors, comme je le disais, soit j'identifie et je me connais de mieux en mieux et donc je suis capable vraiment de diminuer et de dire non. Par exemple, dire non dans l'affirmation de soi. Savoir dire non, oser dire non, c'est souvent un très bon moyen d'éviter de se retrouver dans trop de situations stressantes. Les personnes qui, alors c'est pas que ça, mais les personnes qui n'osent pas dire non, et c'était le cas de la personne que j'avais avec moi ce matin, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit je ne dis jamais non, et du coup je suis submergée, et du coup je stresse. Voilà, donc la question c'est y a-t-il des demandes auxquelles vous pourriez dire non? Donc au départ elle m'a dit non, puis en réfléchissant quand même il y en avait. Ok, et voilà, et donc c'est comme ça de voir qu'il y a des choses qu'on peut faire soit pour limiter les sources de stress, soit une fois que le stress est là. Par exemple, là, je prends l'exemple, pardon, excusez-moi. Voilà. Je prends l'exemple, par exemple, du pilote d'avion. Le pilote d'avion qui se retrouve dans une situation stressante, lui, il ne peut pas supprimer la situation. Hein, c'est pour ça que je prends cet exemple. Bon, lui, il va bien être obligé d'agir en fonction de la situation. Hein, donc, soit sous stress, à fond, machin, ou en gardant son esprit, son lucide, sa lucidité, sa résolution de problèmes, etc. Ça va dépendre de cette capacité à tolérer, à gérer la difficulté. Hein, c'est ce que je disais. Donc, voilà quelques outils, mais évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, je suis bien d'accord avec vous. Alors, je regarde déjà les questions qu'il y a. Comment gérer le stress qui vient de l'overthinking? Alors, l'overthinking, c'est bon. Je sais pas si je suis dans le juste en parlant de rumination, pour peut-être le mot en français. Tout simplement en utilisant ce temps d'overthinking ou de rumination pour penser autrement, pour penser mieux. Alors moi, c'est toujours ce que je dis à mes coachés. Je dis mes coachés qui dorment pas la nuit, hein, par exemple, parce qu'ils pensent beaucoup aux problèmes, à la situation, etc. Je leur dis autant utiliser ce temps, mais en pensant différemment. D'où, par exemple, le lien avec l'optimisme, par exemple, avec la résolution de problèmes, en disant, OK, j'ai bien identifié la problématique, maintenant je réfléchis en termes de solution, par exemple. Hein, donc, c'est évidemment intégrer le fait que ce temps de rumination, a priori, s'il se transforme en un stress trop important, c'est qu'il n'est pas efficace, tout simplement. Quels sont les signaux physiques qu'on souffre de stress? Ça, il peut y en avoir il y en a plein. Hein. Là, pour le coup, mal de ventre, mal de dos, problème de peau, irritabilité, enfin, voilà. Ou d'ailleurs, rien du tout non plus. Enfin, il n'y a pas de règle. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est important de bien se connaître, de bien se comprendre et de savoir justement quels sont les éléments qui sont générateurs de stress. Mais encore une fois, attention, hein, c'est pas le stress le problème. Parce que là, je vois qu'on souffre de stress. C'est pas le stress le problème. Le stress, il y en aura toujours. Des difficultés, il y en aura toujours. Des problèmes, il y en aura toujours. C'est la manière dont on le gère. Donc, c'est ça le sujet, c'est-à-dire de bien le repérer et d'agir, de le transformer, d'agir pour
pour en faire quelque chose, en fait, pour le transformer. Donc, si on souffre de stress, ça veut dire qu'on n'a pas agi pour que la situation s'améliore, en fait, tout simplement. Pouvez-vous donner des signaux de stress et des manières de la gérer? Bon, voilà, c'est une question qui revient souvent. Bah, ça, il y en a tellement, vous savez, il y en a tellement que c'est difficile à vous dire. Voilà, je dirais que le lien, évidemment, entre la tolérance au stress et la conscience de soi émotionnelle, il est très important. Déjà, ça vaut peut-être le coup de se poser la question de quelle est l'émotion qu'il y a derrière le stress. Il y a de fortes chances, slash c'est sûr, qu'il y a une peur, au fond. Hein. Et donc, la question qui peut peut-être se poser, c'est, voilà, de quoi j'ai peur? Quelle est cette peur? Quel est le danger? Voilà, si on reprend l'exemple de Truman Show qui veut partir, qu'est-ce qui fait qu'il continue à avancer malgré les difficultés? Qu'est-ce qui fait qu'il a envie de sortir alors qu'il ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir derrière? Il ne sait pas si ça va être mieux que ce qu'il connaît. Et par contre, voilà, il a fait ce choix, il a pris cette décision et du coup, il accepte, il accueille. Enfin, accepter, c'est peut-être pas le bon terme. Il accueille en tout cas la difficulté qu'il y a sur sa route euh, parce qu'elles sont là, tout simplement parce qu'elles sont là. Et il y fait face et il met en place des stratégies différentes pour pouvoir continuer à avancer. C'est sûr que s'il continue à avancer tout droit, tout droit, tout droit, ça ne marchera pas jusqu'à ce qu'il s'épuise. Bah, c'est ça, les signaux de stress et la mauvaise manière de les gérer. C'est de continuer à agir de la même façon dans une situation qui génère du stress et penser que ça va marcher. Si la problématique existe, toujours, persiste, c'est que je n'ai pas agi, que je n'ai pas apporté de solution. Donc voilà, c'est là où on voit la flexibilité, c'est là où on voit l'optimisme, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire pour continuer à avancer, continuer à voilà, à définir aussi là où j'ai envie d'aller et du coup à accepter tout ce qui arrivera sur le chemin. C'est vraiment cette dimension-là. D'où l'importance d'ailleurs de bien savoir où on veut aller. Hein. C'est peut-être ça aussi le sujet de départ. En tout cas, pour tout, évidemment, c'est un sujet très, très, très large et c'est compliqué de vous répondre comme ça en quelques minutes. Mais voilà, si vous voulez évidemment en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi, puisque la gestion du stress, c'est bien sûr ce qui va être le plus demandé dans le sens où c'est ce qui est le plus concret finalement dans l'histoire, peut-être. Bon, il y a aussi la communication peut-être en termes vraiment de résultats concrets. Mais encore une fois, ce que je peux peut-être vraiment voilà, je vais peut-être insister là-dessus et vous proposer de garder en tête, c'est de dire que à partir du moment où j'identifie que je suis dans une situation qui génère chez moi beaucoup de stress, donc c'est en effet la première étape, c'est de savoir l'identifier. L'objectif alors, c'est de trouver des solutions pour voilà, continuer à avancer et puis pour sortir, transformer de cette situation. Hein, c'est ça le truc. Si je reste bloquée, enlisée dans cette situation, c'est bien que j'ai rien fait pour que ça change. Hein, c'est vraiment dans cette dimension, c'est dans cette idée-là que je vous propose de rester. Voilà, donc je vois qu'on arrive à la fin. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je regarde là. Hop. Faites-vous des formations pour les sophrologues? Alors, je fais des formations pour tout le monde, dont les sophrologues, en effet, qui ont vraiment envie d'intégrer cette dimension d'intelligence émotionnelle dans leurs approches et accompagnements. Donc, pour tout ça, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé. Quel apport la certification à l'outil peut s'intégrer dans un milieu pro sans forcément être dans un coaching individuel?
Alors, la certification EQI, c'est une formation qui s'adresse aux professionnels de l'accompagnement qui veulent eux-mêmes pouvoir intégrer cet outil de diagnostic dans leur offre. Donc, pas forcément dans un coaching individuel, quel que soit l'âge, justement, que ce soit en sophrologie ou en formation ou en psychanalyse, peu importe. Mais en tout cas, c'est un outil qui va permettre, comme vous l'avez, je l'espère, compris, permettre d'évaluer comme ça, de se positionner sur chacun de ces items. Merci à tous, merci pour votre présence sur ces 5 webinaires. J'étais ravie de partager ça avec vous. J'espère qu'on se retrouvera d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je suis là, je suis disponible. N'hésitez pas à revenir vers moi par mail. Et puis, on se retrouve, suivez-moi ou suivez-nous sur le Centre d'intelligence émotionnelle sur LinkedIn, puisque c'est par là qu'on communique avec vous et qu'on vous dit lorsqu'il y a des webinaires comme ça, grand public. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.